Bonjour tout le monde, alors bienvenue aux délices de Nana. Alors aujourd'hui, on va vous apprendre à faire de pâtes feuilletées. Alors de la pâte qu'on pourra faire des millefeuilles, on pourra faire des petits cornets d'abondance, on va pouvoir faire des croûtes à tarte. Alors c'est une recette qui demande un peu plus de temps. Donc j'avais déjà préparé la pâte, donc vous le voyez, c'est 500 g de farine. 250 g d'eau, puis 2 pincées de sel. Là, vous faites une belle petite boule et vous l'incisez comme ce côté-là et un autre comme ça. Et vous le mettez dans le réfrigérateur pendant 30 minutes. Ensuite de ça, lorsque c'est prêt, c'est réfrigéré. Alors, on va procéder à incorporer le beurre. Donc, si on veut un beau millefeuille, alors, ce qu'on va faire, pourquoi qu'on a incisé ça en 4 sections, c'est que les 4 pointes vont faire que ça va faire la façon qu'on va plier notre pâte. Donc, ce que je vais faire, je vais juste descendre un petit peu pour que vous puissiez avoir accès à l'information que je suis en train de vous dire. Donc, comme ça. Donc, comme tu peux voir, il y a 4 incisions. Donc, on prend de la farine, on saupoudre notre surface et là, on part. Donc, on veut la séparer comme ça, en 4. Donc, on commence un côté, on fait l'autre. On reste dans le milieu, une petite épaisseur un peu plus large. Puis, je vais te l'expliquer un peu plus tard pourquoi qu'on va faire ainsi. Donc, on continue à étendre le tout. On se trouve à avoir comme des languettes. Donc, si tu vois bien, là, ça commence à se former. Donc, on continue le tout. Vraiment. Ça, on va faire l'application comme le plier, le dérouler, le plier, dérouler. Au moins 6 tours en tout total. Donc, quand je vous dis 6 tours, je vais vous l'expliquer là. Pour qu'on puisse le mettre après ça au réfrigérateur. À chaque fois qu'on va faire 2 tours complètes, les plier, déplier, c'est ça qui va nous donner notre millefeuille. Donc, c'est pour ça qu'on dit millefeuille. Parce que c'est la façon que la pâte va se plier et se déplier. Donc, on continue. Donc, on veut que ça soit plus mince. Tout en gardant le milieu un peu plus épais, parce que c'est là où que le beurre va se trouver à être. Donc, on va continuer le tout. Donc, merci pour tous ceux qui viennent visionner le site. Il faut vraiment liker et s'inscrire, donc s'abonner. Et comme je vous dis, là, ça ne sera pas juste la pâte que je vais vous faire. Si vous avez des recommandations, allez sur mon Facebook, le délice de Nana. Et vous allez pouvoir me dire vos recommandations, ce que vous aimeriez. Est-ce que tu as une recette? Quoi faire lorsqu'on... je fais la pratique que tu me donnes, la recette, mais ça me donne cet effet-là. Donc, à ce moment-là, je pourrais peut-être vous aider. Ça va me faire plaisir de vous assister avec le tout. Donc, comme tu peux voir, c'est quand même, on roule la pâte un peu plus maintenant, que là, elle commence à prendre plus, elle fait comme une fleur dans le fond. Nous donner des pétales. Donc, pour tous ceux qui se demandent pourquoi j'ai appelé ça le délice de Nana, ben tout simplement, je suis grand-maman de 3 beaux petits-enfants. Donc, j'ai juste d'avoir mon 3e petit et mon premier petit-fils. J'ai 2 belles petites filles.
Donc, c'est de ma fierté. Je les adore. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé ça le délice de Nana. Donc, on essaie d'avoir des belles tranches. On peut manipuler. Donc là, on devrait, tu sais, à peu près être en mesure de le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon beurre que j'ai comme écrasé et je vais juste m'en couper une petite cuillère, là, comme ça. Donc, là-dessus, je le mets dans le milieu. Il faut que le beurre soit mis à la température de la pièce pour nous permettre de pouvoir la manipuler un peu plus facilement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rapprocher les rebords. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment là, plier comme ça. Là, je vais essayer de m'assurer là, que ça soit bien plié. Je replie encore. Là, on voit le beurre. Je vais juste m'ajuster après. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller étirer au maximum ma pâte pour qu'elle puisse couvrir mon beurre. Parce qu'on ne veut pas que le beurre se trouve à sortir quand on va commencer à faire le premier geste. Le plier. Voilà. On continue. Toujours sur le même sens. On met le pli et comme ça, lorsqu'on plie, on plie toujours de droite à la gauche pour maintenir vraiment sa consistance. Faut voir. Je vais passer comme ça pour être sûr d'avoir la qualité. J'essaie plus que possible d'avoir.
quand même une bonne épaisseur. C'est ça qui va faire qu'on va avoir 1000 feuilles. Donc, on le replie encore. Encore une autre fois. Là, on est rendu à notre deuxième coup. Donc, comme tu peux voir. Donc, là, tu peux voir, on a notre préparation. Alors, fais 2 fois. Donc, moi, quand je l'ai fait 2 fois, je fais 2 petites lignes. Oups, excuse-moi. 2 pour m'indiquer que ça fait déjà 2 fois. Parce qu'il y en a qui vont le préparer beaucoup d'avance. Puis, ils vont ensuite de ça le continuer demain matin. C'est ce qu'on va faire, nous. Donc, j'ai fait ma première préparation aujourd'hui. Et on va continuer le tout demain. Et je vais vous montrer l'état final après ça, qu'est-ce que ça donne. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. On commence notre projet de 1000 feuilles et on se voit demain. Au plaisir. Bye bye. Et merci encore. Bye bye.